6h, 9h, Manu à la radio. Fun Radio. Oriane est là et elle vous attend au 32-28. Bonjour tout le monde. Sonia est là aussi. Bonjour à toi Sonia, merci de m'appeler au 32-28. Sonia, que puis-je faire pour toi? Salut Manu, alors je t'appelle parce que j'ai un collègue, j'en peux plus, il est fan d'Indiana Jones, alors il a le total look avec le chapeau, il regarde des vidéos en boucle et le summum, il prend des cours de maniement le fouet après le boulot. Waouh! Ah oui. Sonia, tu fais quoi comme métier? Je suis comptable. Ouais. Ceci explique cela. T'as un collègue, il est fan d'Indiana Jones. Ah ouais, mais c'est impressionnant, il nous parle comment faut manier le fouet et tout, enfin vraiment, il est à fond quoi. Il a quel âge? 26 ans. 26 ans. Est-ce que quand il arrive au bureau, t'entends... Hey, tu sais, il Il arrive. nous met la journée, hein. Il vous met la musique d'Indiana Jones dans le bureau? Oui. Ah, la tristesse. Et il compte partir à l'aventure un jour ou continuer d'explorer le bureau pendant les 20 prochaines années? Ben, je sais pas, mais c'est, j'en peux plus, il nous met des vidéos toute la journée. Oh là là. Mais le truc le plus surprenant, c'est qu'il prend des cours de fouet. Le maniement du fouet, oui, ça j'ai aussi, il nous jamais- l'explique. J'ai jamais entendu qu'on prenait des cours de maniement du fouet, à part si tu veux faire du cirque. Tu sais, pour couper les cigarettes à des gens, là. Ou alors c'est sexuel. Il est Non, SM. non, c'est vraiment pour savoir comment manuer le fouet comme Indiana Jones. Il y a vraiment, ça existe. C'est pas sexuel en tout cas, ça c'est sûr, puisque le sexe ne fait pas partie de la vie Ah bah des non. comptables. Ah bah Donc non. déjà ça non. Non, La non. bonne nouvelle, c'est qu'il y a donc des cours sur absolument tout. Vous avez Voilà. une idée débile, il y a un cours qui va vous apprendre à la concrétiser. Et est-ce qu'il a les chapeaux d'Indiana Jones? Ah bah oui, ah bah ça c'est. Et est-ce Oui. qu'il vient au bureau avec le chapeau d'Indiana Jones? Ah oui, il Oh est là bien. là. Oh là là là. Mais bon, il y a le patron qui est là pour tout recadrer, hein, parce que bien sûr le patron lui est fan de Luke Skywalker. Il est contre avec son sabre Ils laser. se battent tous les deux et tout. Ça doit être très très compliqué quand même d'avoir en plus un comptable. Enfin, ce mec il doit faire des chiffres, il est très sérieux. Mais c'est peut-être parce que justement il a une vie de comptable un peu triste, qui doit dans sa tête en fait C'est partir ça. un petit peu, partir à l'aventure ça. et se dire je ne suis pas un comptable, je suis Indiana Jones. Et à l'inverse, il faut savoir que les super-héros, les Superman et tout, quand ils ont besoin de se détendre chez eux, ils se déguisent en comptable. Les soirées déguisées les super-héros, c'est toujours comme ça. Ils mettent des petites chemisettes à carreaux, des petites chemisettes courtes là, avec un petit nœud papillon. Ils font oh bah alors j'ai vu le bilan passif et Sonia, écoute, tant qu'ils vous emmerdent pas globalement dans votre boulot, ça va aller quand même. Oui, je sature un petit peu quoi. La musique là, je l'entends derrière. Je les date toute la journée moi, donc. Eh mais toi, t'es pas fan de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Non, pas à ce point-là. Non. Non, mais est-ce que t'aurais pu lui renvoyer un truc, toi? Oui, faut te Ah, je vais venger. m'inventer. Alors, je vais m'inventer quelque chose. Alors, c'est bien. Venge-toi avec Sex and the City ou Gossip Girl, il supportera pas. Ah ouais, Ah ouais. bonne idée. Venge-toi, voilà. Tu dis que t'es Sex and the City là, avec tous leurs sextoys, Ouais. etc. Comme ça, t'arrives un jour au bureau déguisé, enfin pas déguisé, mais avec plein de sextoys dans les mains, tu verras, il va bien réagir. Je pense que Il vous va allez me passer. fouetter. Exactement. Je pense que vous allez passer une très bonne journée. Alors, vous ne ferez pas beaucoup de compta, mais je pense qu'il y aura un petit comptable dans 9 mois. Je t'embrasse, Sonia. Bonne journée à toi. Merci Manu. 6h, 9h, Manu à la radio. Fun Radio. Et au 32-28, c'est Régis qui est avec nous. Bienvenue à toi, Régis. Merci de m'avoir appelé ce matin. Que puis-je faire pour toi? Salut Manu, salut à tous. Eh ben écoute, je t'appelle parce que j'ai une peur chronique depuis tout petit. En fait, j'ai la peur des coccinelles. Oh, je te comprends, c'est terrible. Voilà. Oh nom de Dieu, les coccinelles. Vous avez vu ce film horrible, Coxy Ah, mais 3000? c'est- Oh là là, je te comprends tellement, Régis. Moi je me baladais l'autre jour dans un parc avec mon petit neveu qui a 2 ans, tu vois, il était dans une poussette. Bon, il y avait une dizaine de Rottweiler qui étaient autour, il est caressé, c'était mignon. Et putain, une coccinelle qui vient se poser sur son front. J'ai mis mon poing dans la gueule. Donc, j'ai écrasé la coccinelle, quoi. Il risquait la mort, quoi. Tu sais que moi j'ai déménagé il y a un mois. Ouais. Je vous ai jamais dit pourquoi. Ah bah non, On a vu une coccinelle dans mon ancien appart. tu rigoles? Ah mais mon Dieu, j'ai appelé immédiatement le syndic. J'ai fait un scandale. Écoutez, il y a une coccinelle dans la maison. On a dynamité les meubles. Tu sais qu'il faut faire changer ton nom? Absolument, parce qu'elle peut te retrouver, hein. Même ton odeur corporelle. Je connais un très bon médecin au Brésil qui fait des opérations, qui peut changer ton odeur corporelle, ta couleur de peau, tes cheveux, tout ça, hein, pour non, qu'elle ne Dieu te merci. retrouve jamais. Vous arrêtez de vous moquer? Qui Cet c'est homme a Mais c'est peur vraiment, des coccinelles. C'est vraiment parce qu'un jour j'étais dans un train et il y en a une qui est rentrée justement dans mon wagon. Oh mon Dieu. J'ai été obligé de changer de wagon absolument là là. parce que j'ai passé tout mon voyage Mais je te comprends, dans le Régis. wagon au restaurant. Mais encore, toi, ça va, t'as changé de wagon, mais moi, j'aurais fait dérailler le train. J'aurais mangé le train.
Oh, tu sais qu'il y a une légende qui raconte que le 11 septembre, en fait, c'est juste une coccinelle qui s'est posée sur la main du pilote. Il a paniqué. Tu rigoles, il paraît que c'est une coccinelle qui a piloté l'avion. Des coccinelles entraînées dans des camps, bien sûr, des camps paramilitaires qui forment les coccinelles. Oh là là. Mais c'est normal d'avoir peur des coccinelles. Il paraît, tu sais quoi, que John Lennon, c'est une coccinelle qui a tiré. Mais vous vous êtes jamais posé une question, comment les dinosaures ont-ils disparu? Ouais. Les coccinelles. Ah putain, c'est pas Mais vrai. bien évidemment, les coccinelles, toutes les unes derrière les autres, elles ont pris chaque dinosaure et les uns après les autres, elles les ont tordus comme ça le cou. Oh là là. Plus sérieusement, t'as peur qu'elle te fasse quoi, la coccinelle? Ah non, mais en fait, c'est depuis tout petit, en fait, vers 10 ans, j'ai une coccinelle bloquée dans le nez. Ah ouais. Et depuis ce temps-là, je suis traumatisé. On peut savoir comment ça se bloque dans le L'embelle nez? me fait peur, mais c'est horrible. Mais Régis, comment la coccinelle en est venue effectivement? C'est une bonne question de Virginie de Closade qui travaille avec moi tous les matins. Comment en es-tu arrivé à avoir une coccinelle bloquée dans le nez? Faut pas Alors, en fait, je me sniffer. suis réveillé un matin et j'avais quelque chose dans le nez. Je sentais une présence. Oh, je me suis dit bon, bah c'est probablement, voilà, c'est une quiche. Oh, ça me rappelle moi quand j'étais petit un jour, je m'étais réveillé le matin, j'avais des choses dans les fesses. Non, on s'en fout. On s'en fout, on va rester sur la coccinelle. Attends, j'ai pas fait de dédicace à mon tonton ce matin. Et donc, tu l'as mouchée, elle est ressortie, elle était vivante ou elle était morte? Et oui, elle était vivante, elle était vivante. Et depuis, Et Elle a dû avoir plus peur que toi. je pense, oui, mais en tout cas à 10 ans, je peux dire que c'est traumatisant. depuis, t'es traumatisé par les coccinelles parce qu'il y en a une qui est rentrée dans ton nez. Voilà, tout à fait. Mais c'est que c'est pas méchant une coccinelle. Ben non, mais moi, leur battement d'aile, par exemple, c'est pire qu'une guêpe, tu vois. Tant qu'une guêpe, tu te dis, je vais me faire piquer. Ben non, moi, une coccinelle, je pense que Elle va rentrer dans ton nez. peut rentrer dans mon nez. Ah ouais. C'est ça, c'est des psychopathes, les coccinelles. Elles sont là pour rentrer dans le nez de tout le monde. Elles veulent boucher les narines de l'humanité. Méfiez-vous. Mais c'est comme ça qu'elles vont détruire l'espèce humaine. Oui. Mais t'as raison, Régis. Non, le Dieu, moi je serais que pour qu'on plâtre le nez de tout le monde. C'est la seule façon que nous avons aujourd'hui d'éviter que les coccinelles ne nous envahissent et nous détruisent. Et puis on arrête maintenant, voilà, on lance un appel, stop à l'écologie, utilisons des pesticides. Partout, il faut détruire toutes ces putains de coccinelles. De la rue, c'est ça. Il s'est plâtré le nez. En fait, il avait juste peur de la coccinelle. Tu vois, ça peut aller très loin. La cocaïne est le seul remède pour que les coccinelles ne rentrent pas dans le nez, c'est connu. Bien sûr. Tous les pas drogués, tous les gens que vous appelez drogués, vous dites drogués, vous dites cocaïnomane. Je dis homme qui veut sauver l'humanité. Régis, tu sais, il faut que tu saches que les coccinelles ne sont pas méchantes et que celle qui est rentrée par erreur dans ton nez, c'est comme mon tonton dans mes fesses, ça n'arrive pas tous les jours. Très bien, Manu, je vais te tenir tes conseils, alors. Et puis, contrairement au tonton de Manu, c'est censé porter bonheur. Oui, mais alors maintenant, il y a les coccinelles asiatiques qui envahissent et qui mangent les vraies coccinelles. Alors là, c'est pas une blague parce que j'ai eu une invasion au début de l'été dernier. Et voilà, j'ai pas pu dormir dans ma chambre justement tellement qu'il y en avait Bien sûr. qui rentraient par Bien ma sûr. tête. Régis, Voilà. toi, je suis sûr que t'es le genre de mec, dès que t'as un rhume, tu vas sur doctissimo.fr, tu tapes et tu te dis, nom de Dieu, j'ai un cancer. Et voilà, c'est Non, ça. mais c'est quand même pas de bol pour un mec qui a la phobie des coccinelles de se retrouver envahi dans sa chambre par les coccinelles. C'est-à-dire, ça n'arrive qu'à toi. Hein. Ah mais non, d'ailleurs ça. Vraiment, tu sais- j'ai regardé des études sur internet justement et apparemment celles-ci mangent des vraies coccinelles. Bien sûr. Et voilà, donc si vous voyez des coccinelles orange avec des points jaunes ou noirs avec des points rouges, je sais que c'est des coccinelles asiatiques qui produisent un gaz Oh là. qui justement attire les autres coccinelles. D'accord. Voilà. Et on est d'accord que Régis, tu passes tes journées sur internet à taper coccinelle maladie, coccinelle qui mange des coccinelles. D'accord. C'est le seul mec au monde qui n'a pas youporn.com dans son historique, mais coccinelle.com. C'est le seul, je crois. Écoute, Régis, en tout cas, merci de nous avoir prévenus de ce grand danger des coccinelles qui envoient des gaz. Voilà, mais de rien. Mais à bientôt. À bientôt, Régis. Et bien sûr, À bientôt, demain, bisous. Barack Obama ouvrira bien sûr son discours aux États-Unis en parlant des coccinelles qui est devenu le problème majeur aujourd'hui dans le monde. C'est important de l'avoir souligné. Autant le chômage, on s'en branle. Ah non, autant les ça- coccinelles, on arrête peut-être de déconner avec. Régis, ça va aller, t'inquiète pas. Ok, on est tous avec toi. Merci beaucoup, à bientôt. Je t'en prie. Courage. On est avec toi. Bzz, bzz, bzz. Ciao Régis, bonne journée, bon week-end. Salut, bye. Manu à la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Vous pouvez m'appeler maintenant au 3228 car nous allons parler du premier baiser et des premières fois. Il y a une étude qui montre que la plupart des personnes se souviennent de façon très nette de leur premier baiser, alors que la première fois sexuelle est plus fou.
C'est-à-dire que le premier baiser apparemment marque plus l'esprit nettement que la première fois qu'on a fait l'amour. Ah ouais. Moi perso, je me souviens très très bien et c'est mais hyper bien de mon premier baiser. Ah ouais La première fois où j'ai roulé une pelle. Vas-y, raconte. Oh bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que t'es là et tu te lances la langue dedans et tu te dis putain maintenant est-ce que je pars à droite ou à gauche? C'est la grande question. Dans quel sens tu dois tourner? Mais c'était une boum, t'avais 12 ans, 13 ans, 15 ans, 25 ans. C'était genre en colonie de vacances. J'avais 17. Non, sérieux, t'avais Non, quel je sais âge pas, j'avais quelqu'un. Non, j'étais 14, ouais, un truc comme ça. Ouais. Non, j'étais pas très jeune, hein, moi. Je suis allé dans la même colonie. C'était le moniteur, c'est ça? Il était très spécial. Il embrasse bien. Mais j'avais le cœur qui battait, mais genre à 8000 km/h, quoi. C'était incroyable. Ah ouais. La première fois où tu roules une pelle. T'as vu ça dans les films, avec tes potes, tu te dis, bah alors comment on fait, dans quel sens on tourne, est-ce qu'il faut mettre, et puis tu te demandes, est-ce qu'il faut mettre la langue complètement dedans, Ah ouais. tu sais, ou est-ce qu'il faut, et en fait la nana l'avait déjà fait, donc c'est elle qui Elle t'a dépucelé un peu. exact, elle m'a dépucelé la langue. Exactement. Alors que la première fois que j'ai fait l'amour, je m'en souviens beaucoup, enfin, donc j'essaye d'oublier. C'est un échec total, hein. Je n'ai rien pu faire. La nana, elle m'a fait de la réanimation de bite pendant une demi-heure. Oh, épargne-nous les détails, ça va. Rien n'y pouvait. Mais je pense que globalement, tous les mecs, c'est la même. Hein. C'est-à-dire que vous essayez d'oublier votre première fois parce que quelle que soit l'issue, même si vous finissez très bon amant, ça démarre toujours très mal. Mais évidemment, mais c'est une catastrophe. Je ne crois pas les mecs qui me disent ouais moi la première fois ça a été extraordinaire. Oh, bah, non. rien du tout, c'est impossible. Ou alors non mais c'est vrai. Moi, j'ai super honte de ma Vas-y. première fois. J'en parle jamais parce qu'elle est horrible. Première fois de embrasser ou première fois amour? Première fois de faire l'amour. Je vous Vas-y, écoute. raconte. Parce que juste à côté, en fait, dans la pièce, juste à côté, mais c'était vraiment, on était en vacances, donc c'était un espèce de chalet tout pourri. Les cloisons, c'était pire que du papier, quoi. C'était des trucs transparents, quoi. Et il y avait ma sœur. Juste à côté, donc c'était une chambre séparée en deux par une mini cloison et il y avait ma sœur qui dormait à côté. Et alors ce que tu dis pas c'est que la première fois donc c'était avec ta maman. Bien sûr. T'as fait l'amour la première fois avec ta sœur à côté. C'est ça, donc du coup j'étais en train de faire l'amour, en train de me dire doucement parce que sinon je vais réveiller ma sœur. Mais elle a quel âge? Elle a quel âge? Je sais pas. La sœur, la fille, La sœur. Je me rappelle pas quel âge elle avait, elle était pas si petite et pas si grande, quoi. On va dire ça. Et t'as pas pu te retenir. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé depuis plusieurs semaines de faire l'amour avec ma copine, mais bon, il y a un truc qui arrive au début, c'est que ça ne rentre pas, parce qu'elle est stressée, parce que voilà. Et parce que tu sais pas t'y prendre. Aussi. Voilà, surtout. Ah, parce que moi je savais pas qu'il fallait bander. Et bref, et le jour où ça décide de rentrer, paf, c'est un jour où ça tombe mal parce qu'il y a ma soeur à côté, je me dis attends, ça fait 2 semaines que je galère pour rentrer, donc je suis à l'intérieur, je reste. Hein. Très romantique. Ma sœur à côté ou pas ma sœur à côté, j'y suis, j'y vais. Merde. Et puis tant pis, bon ma sœur sera traumatisée à vie, c'est pas grave. De toute façon, concrètement, connaissant Vacher, je pense que sa sœur a même pas eu le temps de se poser la question de savoir s'il était en train de faire ça, que c'était déjà fini. C'est possible. Oh là là, magnifique. Julie, bonjour à toi. Salut Manu. Merci de m'appeler au 3228. Est-ce que tu te souviens bien de la première fois où tu as embrassé? Est-ce que tu t'en souviens mieux que de la première fois où tu as fait l'amour, comme ils le disent dans l'étude? Bah écoute, moi ouais, je me souviens super bien de mon premier baiser parce que bah ça a été horrible parce qu'on avait tous les deux un appareil dentaire et nos 2 bagues en fait se sont accrochées. Donc on est resté un petit peu coincés quoi, tu vois. Ah, Donc c'est pas une c'était super légende. gênant. C'est pas une légende. ça arrive, non, ça arrive vraiment. Dans la vraie vie, ça arrive. Ah putain, Donc mais ça voilà. va être terrible. Et vous avez fait comment quand vous êtes accrochés? Bah écoute, en fait, on est, enfin, je sais pas trop comment, tu vois, je sais pas trop comment ça s'est arrivé, mais à un moment donné, on était bloqués et donc du coup, il a fallu bouger tout doucement pour essayer de se débloquer et puis voilà quoi. Mais bon, c'était horrible, franchement. Et ensuite, quand vous avez fait l'amour, est-ce que tu t'es retrouvé bloqué dans les poils? Moi, juste, ce qui me dégoûte avec les appareils dentaires, j'en ai eu un, c'est que t'as des bouts d'aliments des fois qui restent coincés. Donc tu peux rouler une pelle à une meuf qui a un appareil et dire oh tiens, des McChicken, t'étais chez McDo hier. C'est horrible. Merci de m'avoir appelé, Julie. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Dis-moi, rassure-nous, t'es plus accroché au mec là? Non, c'est bon, t'inquiète pas. D'accord. Je t'embrasse, Julie. Bonne journée. Bisous, bye bye.